Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo particulière, un vlog. Dans ce vlog, nous vous emmènerons dans une station de montagne appelée les Arcs, dans les Alpes françaises, pour vous faire découvrir la faune, la flore et les minéraux que l'on peut croiser dans cette région. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à nous dire vos retours en commentaire, et en likant la vidéo si ce vlog vous a plu. Bon visionnage! Nous allons commencer par un résumé du jour 1, pendant lequel nous allons vous faire voyager lors d'une excursion de 7 heures, en partant d'Arc 1006, puis en longeant la vallée d'Arc 2000, pour redescendre vers la chapette des Vernettes. Nous allons y voir plusieurs espèces animales typiques de ces montagnes. Le gypaète barbu, ou Gypaetus barbatus, est un rapace charognard qui se rapproche de la famille des vautours. Il est classé comme en danger, EN, sur la liste rouge de l'UICN. Le gypaète barbu est le dernier nécrophage à intervenir sur les carcasses après les autres charognards, comme les vautours ou les corbeaux. Les nécrophages sont des animaux qui se nourrissent d'autres animaux morts. Après nous être retrouvés devant une autre falaise de l'autre côté du pic, nous avons décidé de redescendre vers la vallée de Bourg-Saint-Maurice et des Arcs 1800. Nous avons alors trouvé une marmotte des Alpes qui habitait sur le flanc de la montagne. La marmotte des Alpes, ou Marmota marmota, fait partie de la famille des Sciuridés et de l'ordre des rongeurs. Elle a un comportement assez timide et craintif, et prévient ses congénères des dangers par un sifflement audible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les marmottes creusent de longues galeries dans lesquelles elles hibernent jusqu'à 6 ou 7 mois. Après avoir marché en direction du col de l'Entreporte, nous allons désormais descendre plus bas dans la vallée, afin de rejoindre Notre-Dame des Vernettes. C'est la fin de ce condensé d'images pour le jour 1, nous allons maintenant passer au jour 2. Nous nous retrouvons pour cette deuxième journée de vlog en haut du télésiège du Mont Blanc, au sommet du Signal des Deux Têtes, pour débuter une randonnée qui durera 4 heures, dans laquelle nous partirons pour le télésiège de Comborcière, puis nous nous engagerons dans une piste noire afin de se rabattre vers les Arcs 1600. Lors de cette journée, vous découvrirez plusieurs espèces de minéraux alpins. C'est parti! Nous avons continué sur la piste noire de Comborcière, après quoi nous sommes tombés sur une véritable mer de pierre formée par des explosions de dynamite pour créer la piste de ski. Nous avons donc descendu la piste de ski, même s'il faut bien prendre conscience que les éboulis que vous voyez à l'écran peuvent être instables et restent dangereux, si bien qu'à un moment où la piste ne nous permettait plus d'être à l'abri des éboulements, nous l'avons remontée. Après être revenu de la piste de Comborcière vers Arc 1600, nous avons croisé la deuxième marmotte de la journée, qui bizarrement avait une couleur très foncée. Ces images sont les dernières de ce deuxième jour de vlog. Il a plu toute la journée du troisième jour, donc nous n'avons pas d'images à vous montrer. Si bien que nous nous retrouverons dans quelques instants pour le quatrième jour. Aujourd'hui, et pour ce cinquième jour de vlog, nous vous emmenons au cœur de la vallée du refuge de Rosuel, où nous irons découvrir une cascade ainsi que plusieurs torrents.
Après avoir atteint la cascade, nous décidons de continuer en direction du lac de la Plagne. On a aussi aperçu un bouquetin des Alpes sur les falaises. Nous avons donc continué en direction du lac de la Plagne, en traversant plusieurs torrents. Après avoir remonté la rivière en direction du lac, nous avons aperçu une truite qui nageait en contrebas. La Salmotruta, ou truite commune européenne de la famille des Salmonidés, est une espèce polymorphe, c'est-à-dire qu'il en existe plusieurs sous-espèces qui se distinguent par leur couleur. Par exemple, Salmotruta de forme fario qui vit en rivière, ou encore Salmotruta forme truta qui vit dans la mer, n'ont pas la même couleur comme vous pouvez le constater. Ce phénomène de divergence donné par la sélection naturelle avec certains individus se retrouve également pour d'autres espèces, comme le jaguar et le jaguar noir ou panthère noire, dont la couleur s'explique par un surplus de mélanisme, qui donne la couleur des poils, des cheveux ou de la peau. En effet, la panthère noire n'est en réalité pas une espèce à part entière. Après avoir rebroussé chemin, comme le lac était encore à plusieurs kilomètres dans la vallée, nous avons croisé le chemin de ce drôle de scarabée, à la carapace bleu-vert métallisée, qui s'avère probablement être un chrysomèle bleuâtre. C'est un coléoptère qui fait partie de la famille des Chrysomelidae et qui peuvent mesurer environ de 6 à 9 mm de long. C'est la fin de ce 5e jour de vlog. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour le dernier jour. Aujourd'hui et pour ce dernier jour de vlog, on termine tranquillement sur une visite aux chèvres qui broutent en toute liberté dans les Landes, de la station des Arcs 1800. On commence par une photo du Mont Blanc que vous pouvez voir juste là. Pour rappel, le Mont Blanc est le plus grand sommet d'Europe, dont le versant nord est sur le territoire français et le versant sud sur celui d'Italie. Il culmine à une hauteur de 4809 mètres d'altitude. Voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses sur les espèces animales, végétales et minérales que l'on peut trouver dans la région des Alpes françaises. N'hésitez pas à nous laisser vos retours en commentaire ou sur notre Instagram. Dites si vous souhaitez un nouveau vlog de ce genre qui change des vidéos habituelles. Et n'oubliez pas que toutes les espèces que nous vous présentons sont en danger, méritent d'être protégées et qu'il ne tient qu'à vous de le faire.